Voici les titres de ce journal. 2IAE s'engage au développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Gestion publique, le Gabon émet un eurobond de 500 millions de dollars pour financer des projets d'infrastructure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez le journal. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao, est un pays à vocation agricole. Après le printemps agricole des années 70 à 80, depuis 25 ans, le secteur est en perte de vitesse. Le gouvernement a mis en place un vaste programme d'investissement national dans l'agriculture. L'un des enjeux, c'est le rajeunissement des producteurs et leur formation. Plusieurs établissements d'enseignement accompagnent l'État de Côte d'Ivoire dans la formation de la jeunesse. Le groupe 2IAE en fait partie. Suivons cet élément de Lawani Babatunde. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Plus qu'un simple slogan, cette phrase traduit toute une réalité en Côte d'Ivoire. Les 10 glorieuses, les années 70 à 80, la Côte d'Ivoire a pris son envol comme pays à vocation agricole. Depuis les années 2000, le secteur agricole est en perte de vitesse. L'agriculture trop expansive, le pays est passé de 16 hectares à 2,5 millions en seulement un demi-siècle. Vieillissement des vergers des producteurs, déficit des infrastructures agricoles, notamment dans la filière café-cacao, organisation agricole non professionnelle. Plus de 50 ans après les indépendances, l'agriculture ivoirienne continue de fournir au marché mondial essentiellement de la matière brute, sans valeur ajoutée. S'agissant de la sécurité alimentaire, le pays continue de dépendre des importations pour plus de 50% de ses besoins de consommation en riz, pour 60% de ses besoins en produits maraîchers, pour 98% de ses besoins en lait et produits laitiers, pour 56% en viande et enfin pour 80% en ressources halieutiques. Or, la population croît rapidement du taux annuel de 3,3% et s'urbanise très vite. Pour moderniser son agriculture, la Côte d'Ivoire a mis en place le PNIA, le Programme national d'investissement agricole. L'un des enjeux de ce programme, c'est l'émergence de jeunes producteurs motivés et formés. L'établissement de formation 2IAE veut y contribuer. Il s'est donné pour mission d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire. 2IAE enseigne plusieurs filières d'études, notamment le management, les génies civils et surtout l'agriculture. Un domaine qui occupe une place de choix dans le plan de formation de l'Institut. 2IAE veut amener les jeunes Ivoiriens à s'investir davantage dans l'agriculture, un secteur pourvoyeur d'emplois et pas suffisamment exploité. Je dirais que d'abord, nous sommes un pays à vocation agricole. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais quel paradoxe! Un pays à vocation agricole et pourtant le pourcentage du PIB alloué à l'agriculture est encore minime. Aujourd'hui, on tourne de 2%, 3%. Au temps de Papa Oufoué, on tournait autour de 28%. Et donc, nous avons compris que si il est plus facile d'insérer des jeunes dans le domaine agricole que d'insérer des jeunes dans le domaine du management ou des ressources humaines. Pourquoi? Parce que c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Selon une étude du BIT, l'agriculture en SE peut permettre d'embaucher près de 5 millions. Et nous avons compris à 2IAE que l'école des entrepreneurs, nous parlons aussi d'entrepreneuriat agricole. L'entrepreneur, c'est celui-là qui a une vision. Et donc, nous savons que la terre est nourricière. La terre nourrit son homme. Donc pour moi, investir dans l'agriculture, c'est investir dans la jeunesse. Et comme nous travaillons pour cette jeunesse, nous avons décidé d'investir dans l'agriculture. Pour une formation qualifiée, 2IAE associe les cours pratiques aux formations théoriques dispensées aux étudiants. En plus de l'université 2IAE, situé à la Riviera Palmeraie, dans la capitale économique ivoirienne, l'Institut dispose également de champs-écoles à Azaguié, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, dans le département d'Agboville, au sud de la Côte d'Ivoire, et d'une ferme dans la commune d'Aniama, à 10 km au nord d'Abidjan. L'agriculture, ce n'est pas à la Palmeraie. L'agriculture, ce n'est pas au plateau. Il n'y a pas de champs ici. Mais nous faisons des cours théoriques ici et nous avons nos champs d'expérimentation à Benjerville, où il y a les spécificités comme on appelle ça le manioc, et vous avez aussi le riz. À Zaguié-Mbromé, vous avez la banane plantain, l'igname, le maïs, etc. Donc les étudiants vont apprendre à faire la pratique dans ces différents champs. Nous avons aussi un institut agro-pastoral en construction à Zaguiéville.
Et là-bas aussi, vous avez les bœufs, vous avez des moutons, des cabris, des pintades, des lapins. Et bon, donc ça concourt aussi à la formation. Nous faisons la formation, la théorie, nous allions la théorie et la pratique parce que l'école des entrepreneurs est axée sur une pédagogie qu'on appelle la pédagogie entrepreneuriale. C'est la pédagogie d'apprentissage. Comme on le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les étudiants vont apprendre de leurs erreurs en faisant la pratique, bien entendu. Donc, imaginez un étudiant en production végétale qui n'a jamais vu un mouton, qui n'a jamais vu un bœuf, qui n'a jamais bassiné un bœuf. On l'envoie chez un particulier pour aller travailler. Vous pensez qu'il sera performant? Donc, nous disons non. Donc, c'est une autre manière d'enseigner, une autre manière de former, d'où le système LMD. On parle de LMD, c'est une autre manière d'enseigner, d'étudier. Donc, c'est professionnaliser les filières. Et donc, nous, le volet agricole, nous mettons vraiment l'accent sur ça. Nous avons nos champs. Après une dizaine d'années d'existence, l'Institut international des affaires en entrepreneuriat a formé des milliers d'étudiants. Et pour le promoteur, il faudra compter avec des jeunes bien formés pour relever les défis de la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Le Gabon a émis le 9 juin dernier un eurobond de 500 millions de dollars d'une maturité de 10 ans et à un taux de 6,95%. L'émission précédée d'un roadshow en Europe et aux États-Unis a été arrangée par Deutsche Bank, JP Morgan et Standard Chartered. Les fonds qui seront levés grâce à cet eurobond serviront à financer des projets d'infrastructure dans ce pays d'Afrique centrale dont l'économie est largement dépendante des exportations de brut. Au Gabon, le pétrole représente 52% des recettes de l'État et près de 80% des recettes d'exportation. À présent, les informations en bref. La banque égyptienne Commercial International Bank, CIB, a annoncé le 9 juin le rachat de l'activité de banque de détail en Égypte du groupe américain Citigroup. Dans un communiqué distinct, Citigroup a annoncé que la transaction devrait être finalisée avant fin 2015, précisant 900 emplois à plein temps, 8 succursales et un réseau de distribution automatique de billets seront dans ce cadre transférés à Commercial International Bank. Commercial International Bank est l'une des 21 entreprises africaines figurant dans le classement 2015 des 2000 plus grandes entreprises mondiales publié par le magazine américain Forbes. La banque égyptienne a une capitalisation boursière de 6,3 milliards de dollars. Achevons ces informations brèves toujours en Égypte, où le ministère égyptien du Logement a annoncé dans un communiqué toujours le 9 juin dernier avoir attribué officiellement un contrat de 35 milliards de livres égyptiennes, soit 4,5 milliards de dollars, au promoteur immobilier local Arabia Group. L'accord préliminaire relatif à ce projet résidentiel, qui sera implanté dans la cité du 6 octobre, une banlieue du Caire, a été conclu lors d'une conférence d'investisseurs tenue au Maroc dernier lors de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Le ministre du Logement Mostafa Madbouli a précisé lors de la cérémonie de signature du contrat que ce projet, qui s'étalera sur une superficie de 234 hectares, comprendra aussi des hôtels, des établissements sanitaires et des écoles. La construction de cette nouvelle cité résidentielle devrait générer 50 000 emplois directs. C'est sur cette information que ce journal prend fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Les programmes, quant à eux, continuent sur Business 24 Africa.